Bonjour les balances, soyez les bienvenus pour votre tirage. Alors attendez, voilà, j'ai juste redressé un tout petit peu le téléphone. Bienvenue pour votre tirage du mois de mai qui commence à partir du moment, en fait c'est un tirage qui sera valable à partir du moment où vous voyez la vidéo. Et ça court tout le courant du mois de mai jusqu'à fin mai. À peu près, hein, évidemment, c'est difficile d'être hyper précis sur les dates. Hein. Les gens qui essayent de prévoir des dates avec les cartes, bon, bref, on va pas partir là-dessus sur un monologue sur ce genre de truc, mais bon. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Que ce tirage sera un petit peu différent de d'habitude, c'est-à-dire que je ne vais pas travailler sur les secteurs de vie, travail, amour, etc. Là, je vais travailler plutôt sur qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous. Donc, ce sera ici, ce qui se passe à l'intérieur de vous et les répercussions que ça a et comment ça se manifeste dans le concret, dans la matière, de ce côté-là. Donc, j'ai déjà fait le tirage pour gagner un petit peu de temps. Évidemment, comme d'habitude, ne prenez que ce qui résonne, etc. Merci beaucoup dans tous les cas de regarder cette vidéo. Merci d'être là, merci n'hésitez pas d'ailleurs à liker ou à me dire un petit peu si ça a résonné pour vous. Hein. Pour moi, c'est toujours très intéressant de le savoir. Est-ce qu'il y a une dernière chose? Ce tirage est valable pour les signes solaires, lunaires, ascendants, vénusiens, pourquoi pas Mars, etc. Ça, c'est à vous de voir les planètes qui vous semblent actuellement être actives pour vous, hein, dans votre ciel et dans votre thème astral. Et y a-t-il une toute dernière chose? Non, voilà, ne prenez que ce qui résonne, gardez bien votre libre arbitre, utilisez les choses uniquement si elles viennent, si elles vous donnent le sentiment de vous aider en fait à travailler sur vous ou à prendre le chemin qui vous semble le meilleur, etc. etc. C'est tout l'objectif de cette chaîne, hein. C'est juste de vous soutenir dans vos démarches, dans vos étapes de vie. Et enfin, je crois que c'est tout. Ah oui, et bienvenue aux nouveaux. Il y a quelques nouveaux ces derniers temps. Donc bienvenue et merci à vous d'être là aujourd'hui. On est parti. La balance. La balance, comme on le sait, c'est un signe d'air, assez aérien, assez dans la réflexion. C'est plutôt un signe qui cherche à équilibrer les choses, à s'équilibrer lui-même, elle-même. En général, c'est une communication assez pacifique. Donc déjà, on va voir un petit peu les cartes qui sont sorties de manière générale. Ce mois-ci, on va parler d'un mystère et des bénédictions. Donc vous êtes vraisemblablement béni, voire même c'est peut-être de façon un peu mystérieuse que vous êtes béni. Peut-être qu'il y a aussi des choses que vous avez envie de découvrir. Peut-être que vous avez le sentiment que votre équilibre passe par la découverte de quelque chose, donc ça peut être une part de vous, en tout cas quelque chose qui vous échappe un peu, qui vous semble légèrement mystérieux, et on vous soutient dans cette démarche, on vous dit que vous êtes tout à fait béni dans cette démarche. Voici une carte générale qui vous parle de confiance, donc c'est une très jolie carte. Alors, on dit au nom de Beyoncé, de Rihanna, de Sainte Gaïa, déesse mère de toute vie, il me faut cette robe pour booster ma confiance intérieure, amen. Alors, ce que j'aime là, en vous lisant ça, c'est surtout intérieur. Je vous ai expliqué, on va travailler sur ce qui se passe à l'intérieur de vous et comment ça se manifeste dans la matière. Et je trouve ça intéressant qu'on parle déjà de quelque chose qui se passe à l'intérieur de vous. Confiance avec un petit papillon, donc symbole de la transformation par excellence, hein, et de l'épanouissement. Alors, laisse la confiance intérieure t'envelopper comme la plus belle des preuves d'amour à toi-même. Donc, en gros, ça se passe entre vous et vous, cet aspect-là de votre vie. Si tu ne sais pas encore où tu vas, tu peux toujours compter sur elle, donc sur cette confiance, pour te donner le courage dont tu as besoin. C'est toujours mieux que de te ronger les ongles. Ah, ça, ce serait bien pour moi, parce que alors moi, je me ronge les ongles. Ok. Donc, clairement, on vous parle de cette confiance à l'intérieur de vous qui vous permet de trouver votre chemin, en fait. Hein, et qu'il faut avoir confiance que le chemin, il est là, il est assez... même si peut-être que vous ne le voyez pas, il est assez comme s'il y avait des panneaux quoi, qui allaient vous montrer votre chemin et qu'en fait, il va devenir très clair dès lors que vous travaillerez sur cette confiance en vous et que vous continuerez à bien travailler
sur cet aspect-là, hein, la confiance à l'intérieur de vous et non pas avec la validation extérieure. Allez, on y va. Nous avons pour l'intérieur la complétude. Donc, là, il y a vraiment la notion de confiance en soi avec la complétude. La complétude. Nous avons ici l'échafaud. Hein, le pilori. Être mis au pilori. On va voir ensuite un petit peu mieux de quoi ça nous parle. Hop, check. Nous avons Beetle Ringo. Beetle Ringo. Nous avons beaucoup de peur et perte d'énergie. Elle est beaucoup sortie. Elle est beaucoup sortie à l'intérieur, dans les côtés de l'intérieur. Je ne sais plus pour quels autres signes elle est sortie, mais c'est arrivé plusieurs fois. Et nous avons la patience. Nous avons également ici les fantômes. Les fantômes. Alors, c'est pas les fantômes... Enfin, ça peut... Alors, je vais vous dire ce que je vois ici. Je vais juste prendre cette carte aussi pour voir un petit peu. Ah, j'ai pas fait le tarot. Attendez, je vais rajouter des cartes du tarot. Et nous avons les protections. Donc, de nouveau, on vous parle des bénédictions, des protections. Et un instant, je vais rajouter ici. Hop, je fais pause. Je le fais vite fait. Voilà, le tirage est fait. Et donc, nous avons le 5 de coupe et le 5 de bâton. Ok, donc le 5, le chiffre du 5, c'est vraiment le changement, il peut y avoir la notion de conflit intérieur, une incohérence, une incertitude, une période de doute. Vraisemblablement, à l'intérieur, vous vivez une espèce de période de doute. Il y a peut-être d'anciennes choses, d'anciens questionnements qui remontent. Et qui font qu'il y a différents aspects de votre personne que vous ne savez plus. Ah, mais on ne voit pas très bien. Hop, je vais baisser. Voilà. Il y a différents aspects là de ce qui se passe en vous dont vous ne savez plus trop quoi faire. Vous savez plus trop si ça vous correspond, si c'est des choses anciennes, si vous en voulez encore ou pas. Ce qui est intéressant, c'est que vous savez faire preuve de patience, mais vous vous sentez quelque peu menacé, comme si des gens à l'extérieur allaient pouvoir venir critiquer vos positionnements ou les étapes par lesquelles vous passez à l'heure actuelle. Je vais lire un petit peu les cartes, ça va nous donner plus d'indications. Nous avons donc la complétude. Tes relations sont saines, aimantes et fécondes. De vrais partages peuvent enfin s'instaurer car la dépendance a été guérie. La vie semble une danse dans laquelle chacun a sa place et sa valeur. La découverte est là, tes choix sont simples, tu sais ce que tu veux. Ça y est, tout coule de source car tu ne te manques plus. Donc là, la complétude, on parle vraiment d'une complétude intérieure. Ce n'est pas quelque chose qui se passe avec quelqu'un d'autre. Mais de fait, ça a une très bonne incidence, notamment au niveau relationnel. Vous avez une espèce de confiance sur la façon dont les choses se tissent et dont les choses se passent avec les autres, notamment parce que vous vous sentez très indépendant, très indépendante. On va aller voir ici avec notre Beetle Ringo. Le 4 étant le chiffre de la stabilisation, de la rigueur, etc., qui est un chiffre qui correspond assez bien à la balance. Hein. Là où la complétude ici, c'est l'amoureux, c'est le fait d'avoir le 6, hein, c'est l'harmonie, les étapes cruciales, le fait de chercher à évoluer, de développer des qualités, mais aussi au niveau du tarot, ça correspond donc à l'amoureux et l'amoureux est souvent synonyme de choix. Il y avait comme quelque chose qui nécessitait un choix à l'intérieur de vous ces derniers temps. Et en fait, vous êtes allé chercher la réponse à l'intérieur de vous, justement. Donc c'est intéressant parce que vous avez gagné en plénitude et en complétude. Pourtant, il reste pas mal de peur. Vous n'êtes pas encore sûr peut-être de la suite. C'est-à-dire que j'ai l'impression que ce que vous avez réglé, c'est les fantômes. C'est des vieilles choses que vous avez su régler, mais pour autant, du coup, vous ne savez pas encore vers quoi vous avez envie de tendre, vers quoi vous avez envie d'aller. Peut-être aussi que vous vous projetez trop, peut-être que vous êtes tellement dans ce que vous aimeriez faire, ce que vous aimeriez réussir, que vous en oubliez un peu d'être dans le présent.
et que votre besoin de sécurité, de stabilité, qui est assez typique de la balance, prend un peu le pas sur et crée des peurs en fait, parce que vous êtes dans une période peut-être de transition et qui va nécessiter un peu une espèce de, j'allais dire, de combat intérieur en fait. Comme s'il y avait encore un nettoyage à faire. Ce qui est intéressant, c'est qu'ici, j'ai le sentiment vraiment que vous avez réglé quelque chose du passé, mais pour autant, vous vous sentez encore assez déstabilisé. Alors, on va aller voir ce Beetle Ringo déjà. Cette carte est un rappel urgent qu'il faut exprimer tout de suite et à voix haute vos besoins intérieurs, sans ironie, sans faux semblant, sans pudeur, sans gêne. Soyez premier degré dans le contexte actuel, dites les choses telles qu'elles sont, factuellement, pour être sûr d'être bien compris ou bien comprise. Ne cherchez ni à intellectualiser, ni à psychologiser tout ce qui vous entoure. C'est une erreur en ce moment. Pas besoin de raffiner, soyez dans les purs, tapez un rythme binaire sur votre batterie, 1, 2, 1, 2. On va pas chercher à faire du ternaire ou je sais pas quoi. On est vraiment dans les choses les plus simples, sont les plus... celles qui fonctionnent le mieux en quelque sorte. Ok. Avec ça, nous avons ici... Je vais regarder vite fait le symbolon et je reviens. Ok. Il s'agit en fait du côté gossip en fait, un peu les ragots, etc. La diffamation, la destruction avec les mots, cette carte. Le fait d'assassiner un peu un personnage, de faire tomber un peu les têtes, quoi, d'avoir une langue de serpent, une langue de requin. Et on vous dit que, en fait, votre chemin ne vous épargnera pas l'ignominie du monde extérieur en fait, que vos actions vont être rendues publiques probablement et que ce sera une bonne chose pour vous préparer le long et même peut-être vous aider en fait concernant le processus que vous traversez. Évidemment en espérant que vous ne le vivrez pas de façon trop brutale, mais on vous dit que soit ce sera par vous-même, en fait il y a deux possibilités, soit les autres vont rendre publiques certaines choses, soit la meilleure solution serait peut-être vous de les rendre publiques, et que c'est ce qu'on appelle sortir en fait, sortir les choses, quoi, dire les choses, balancer les choses. Moi, ce que j'entends du coup avec cette carte, parce que ça fait 2 fois qu'on dit qu'il faut sortir les choses, qu'il faut dire les choses comme elles sont, etc. C'est qu'en fait, là, je sens que vous avez une espèce de résistance à dire les choses. Vous avez peur peut-être de retomber dans des vieux schémas avec ces fantômes-là. Et ici, on le voit que avec le 5 de coupe et le 5 de bâton, vous craignez vraiment une espèce de combat. Vous êtes en train de réfléchir vraisemblablement à une situation. Et vous vous rendez bien compte qu'il y a des choses dont vous devez vous débarrasser, des modes de fonctionnement, des choses, peut-être des gens autour de vous, peut-être des liens aussi, certains liens, dont vous devez vous débarrasser parce qu'en fait, ils vous empêchent d'une certaine manière d'atteindre vos objectifs. Mais là, je parle d'objectifs intérieurs. Donc en fait, vous sentez une espèce de frein et vous allez sans doute ressentir le besoin de parler de ça avec simplicité. Apparemment, on en parlait là, de ne pas tourner autour du pot, de ne pas faire compliqué, que un mot est un mot, une idée c'est une idée, il n'y a pas besoin d'enrober ou d'intellectualiser de trop les choses là que vous ressentez. Faites confiance un peu à ce que vous ressentez. Mais on vous parle aussi de patience. Alors, à vous de voir où ça résonne. Est-ce que vous avez fait preuve de trop de patience ou est-ce qu'au contraire, la patience, c'est quand même... Il me semble que c'est quand même un trait de la balance, quoi. C'est quelque chose où la balance peut assez faire preuve de patience. Elle va pas se précipiter et faire n'importe quoi, n'importe comment. Donc, il y a cette idée-là de... est-ce que vous avez besoin de prendre votre temps ou est-ce qu'au contraire, vous avez pris vachement votre temps et que là, vous sentez que c'est un cap, que vous avez un cap à passer et qu'il est temps de dire les choses et de passer à l'étape suivante. Vous êtes protégé dans tous les cas. Et en même temps, peut-être que vous ne le sentez pas et que vous ne savez pas à quel point vous êtes protégé. C'est quelque chose sur lequel vous avez intérêt de travailler.
On vous dit de nettoyer maintenant les mémoires qui vous séparent de vos plus grandes ressources et de vos plus grandes forces. Et moi, quand j'entends ça, j'entends de votre grande confiance en vous, en fait. En fait, on vous dit de nettoyer. Et même si vous semblez, comment dire, même si les gens vous perçoivent comme quelqu'un de sûr, sûr de lui ou d'elle, etc., j'ai l'impression qu'il s'agit pour vous, là, d'aller plus loin encore, que cette confiance extérieure, visible, n'est peut-être pas le reflet total de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Or, on vous dit que vous avez vraiment des grandes ressources et vraiment une grande capacité à avoir confiance en vous et que ce sera la meilleure aide pour vous pour la suite des événements, la suite de votre vie. Mais vous devez nettoyer des mémoires, donc des choses qui se sont inscrites ou des vieilles croyances qui font que vous n'accédez pas totalement à cette confiance en vous, pas entièrement. Vous êtes dans une complétude, vous êtes de plus en plus équilibré, c'est cette recherche d'équilibre, ça va très très bien hein, avec la balance, hein, la complétude et la balance, ça va très bien ensemble. Pour autant, il y a une résistance à prendre pleinement, mais vraiment profondément et pleinement confiance en vous. Il y a ici quelque chose qui va se jouer au mois de mai. On verra ensuite les conseils qu'on vous donne par rapport à ça pour être d'autant plus en confiance pour la suite des événements pour vous. Alors, on y va. Comment ça se manifeste dans la matière, là, au mois de mai, et à partir du moment où vous voyez la vidéo? Nous avons l'accomplissement avec le 19, hein, l'équivalent du soleil. C'est ça, je dis pas de bêtises, oui, soleil, ensuite jugement. C'est ça, c'est le soleil. Ok. L'accomplissement. Un reste de culpabilité. Vous portez un poids. Il y a quelque chose que vous trimballez avec vous, dont vous avez peut-être du mal à vous débarrasser, ou bien vous prenez beaucoup de responsabilités, comme si vous aviez, comme si c'était à vous de porter cette pierre là jusqu'en haut de la montagne. Alors que cette pierre va peut-être pas vous servir à vous à grand chose, hein, franchement. Nous avons ici le trésor derrière la bibliothèque. Nous avons la reconnaissance et l'aboutissement. Besoin de reconnaissance, aboutissement, accomplissement. Nous avons ici le hibou avec son cœur qui saigne un peu. Hein. Alors, je ne sais pas s'il saigne en fait. Bon, déjà, le hibou, il faut savoir que la chouette et le hibou sont synonymes de sagesse. Hein. C'est un peu les rois de la sagesse. Avec cette cape, sous cette sagesse, se cache un cœur, vraisemblablement ici, qui brille énormément. Et du coup, j'ai l'impression que c'est limite cette brillance qui coule. C'est-à-dire que c'est pas du sang, pour moi c'est pas du sang, ça n'en a pas la couleur. Ce qui est intéressant autour de ce hibou, c'est que comme vous pouvez le voir, c'est comme une éclaircie dans une zone pourtant pleine de ronces, etc. Les choses ne sont pas simples, mais vous y voyez clair, vous arrivez à y voir clair. Nous avons l'envie, ça c'est bien. Nous avons ensuite l'as de pentacle et le 9 de bâton. Et enfin, nous avons l'amitié. Super. Alors, on y va. Donc, concrètement, dans le... Je vais les étaler un petit peu par ici. Dans la matière, ça a l'air de plutôt bien se passer pour vous, si ce n'est qu'il y a peut-être des choses que vous faites, soit pour vous protéger, soit par culpabilité, une forme de culpabilité. Vous êtes bien entouré, et vous le savez, hein, mais il y a peut-être là aussi quelque chose quand même à nettoyer pour vraiment laisser totalement vos amis, etc., pour partager encore plus, pour vous sentir encore plus entouré. On va aller lire là, déjà, le trésor derrière la bibliothèque. 35. Quelle chance! Vous êtes assis ou assise sur un tas d'or sans même le savoir. Cette puissante carte vous invite à faire un inventaire exhaustif de vos possessions, qu'elles soient purement matérielles ou totalement cérébrales. Vous savez peindre, tailler du béton, inventer des stratégies digitales? Vous pouvez dénicher des truffes, manœuvrer un supertanker ou coiffer Florent Pagny? Visiblement, l'univers pense que vous êtes
plus que doué dans un domaine ou que votre plan pour y arriver va dépoter bien plus que votre imagination. Même pas besoin d'Indiana Jones ni de cartes sur un parchemin, vous êtes déjà arrivé au 10. Et non, c'est pas tout à fait la 10 en fait. À la petite croix, à la croix la croix qui indique le trésor, pas les films X évidemment, la croix qui indique le trésor sur une carte. Donc en fait, vous y êtes déjà arrivé. Ce qu'on vous dit, c'est qu'en fait, ici, vous avez déjà, effectivement, il y a une forme d'aboutissement, vous êtes déjà dans l'aboutissement. Pour autant, j'ai l'impression que vous avez vraiment envie et besoin que les gens fassent preuve de reconnaissance vis-à-vis de vous par rapport à vos capacités justement et au fait que vous alliez loin à chaque fois, que vous fassiez bien les choses, que vous avanciez. Mais vous avez besoin aussi, on me dit dans la matière là, de rencontrer du monde. Ne restez pas tout le temps enfermés chez vous. Je pense à ceux notamment par exemple qui font du télétravail. Si vous faites du télétravail, sortez, voyez d'autres personnes, vous en avez besoin, vous avez besoin de rencontrer du monde et vous avez peut-être besoin d'un bilan concret. Pour moi, ce bilan, c'est justement vos acquis, qu'ils soient financiers, matériels, une espèce de, pourquoi pas, de bilan de compétences, mais pas un... Alors, il y en a peut-être certains qui auront besoin de faire un bilan de compétences, mais ça peut être cette idée aussi de se connecter avec soi et de faire le point avec soi-même et de se dire, mais oui, bien sûr, voilà quelles sont mes compétences, voilà où j'en suis, voilà vraiment, j'ai toutes ces capacités-là. Et c'est comme si vous aviez envie d'un nouveau départ dans la matière, concret. Alors ça peut être professionnel, c'est à vous de voir, ça peut être amoureux, relationnel, mais il y a un côté où il faut que matériellement, vous avez besoin en fait que matériellement les choses soient palpables. Vous en ressentez le besoin. Il y a quand même un petit peu, comme je vous disais, de défensive. Vous sentez que vous terminez un cycle, peut-être bien avec ce 9 de bâton. Vous terminez un cycle, c'est la fin de quelque chose qui avait trait à votre désir, à votre... Et d'ailleurs, ça, pour moi, ça correspond tout à fait au 10 de bâton. C'est marrant, le 9 et puis le 10 de bâton. Le 10 de bâton, c'est souvent un personnage qui porte énormément de bâtons et qui sont trop lourds pour lui. Il a le dos très chargé. Et il y a cette idée-là de, ici, avoir le dos trop chargé. Vous arrivez au bout d'un cycle, vous avez fait les choses comme on les attendait de vous, vous avez bien travaillé, vous avez tenu vos engagements, et d'ailleurs ici on retrouve l'énergie 9, l'énergie avant le 1, puisque le 10 c'est 1 plus 0, donc ça refait 1 en fait. L'énergie 9 c'est l'aboutissement, la fin de quelque chose. Ça peut être aussi, on coupe une situation, on change, c'est la transition, ça peut être aussi synonyme d'épanouissement. Mais il y a vraiment cette idée-là de, ok, pour moi, là, vous avez passé un cap, vous avez rempli votre contrat, vous avez fait votre devoir, vous avez fait le tout avec sagesse et vous prenez bien conscience que vos envies d'un nouveau départ, d'une nouvelle façon de faire sont là et ont besoin d'être visibles dans la matière. Vous avez besoin de le voir dans la matière. Donc, à vous de voir ce que vous avez besoin de changer et dans quel secteur. On vous parle ici avec le 19. Donc, ça fera le chiffre 1. Parce que 19, pour ceux qui ne connaissent pas bien la numérologie, on ajoute toujours les chiffres des nombres qu'on utilise. Donc, par exemple, 19, c'est 1 plus 9. Donc, on ajoute les deux, ce qui fait 10. Et donc, 10, c'est 1 plus 0. Donc, ça fait 1. Et on revient comme ça au chiffre le plus petit, qui va de 1 à 9. Donc, en gros, c'est ça. Donc le 10 c'est typiquement la transformation, c'est vraiment le passage du 9 au 1. Donc avec le 19 on a ça, on a cette idée de le soleil, donc c'est la joie, l'épanouissement, l'accomplissement, le fait d'être au bon endroit, de la bonne façon, et en même temps on est déjà dans la transformation et le fait de passer de nouveau à un commencement, au 1 en fait. Accomplissement. Est venu le temps du parfait accomplissement. Tu peux te permettre de briller de mille feux car il n'y a plus de stratagème pour séduire ou te cacher derrière des accessoires. Tu es le soleil. Partage ta lumière et ta joie. Sème la vie et ta chaleur. Tu es la lumière. Ok, c'est cool. Et ici, on voit bien le soleil aussi. Alors, faites attention de ne pas trop vous brûler au soleil que vous êtes. Il y a cette idée aussi avec de grandes capacités et viennent de grandes responsabilités qui pourraient vous sembler un peu lourdes à porter. Ici, on a vraiment la notion de culpabilité. Alors, attendez, il y a beaucoup de soleil, je ferme.
ça va être mieux. Même pour moi, c'est plus reposant. On aime le soleil, mais bon. Alors, attendez, où est-ce qu'il est? Il est plutôt vers la fin. Bon, je fais pause une seconde, comme ça je le trouve. Ok, avec cette carte, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a vraiment aussi la notion de... en fait, c'est un peu les derniers pas, les derniers... là, on vous demande de faire preuve d'endurance. C'est un peu les dernières étapes afin d'aller au bout du chemin que vous voulez accomplir. Donc, il y a vraiment l'idée ici, dans la matière, d'une espèce de transition entre... c'est la fin d'une étape, quoi, et vous allez passer à l'étape suivante. Ça va vous demander un peu d'endurance, du coup, et de résistance, et de persévérance, ici, et ça peut vous sembler un peu lourd, hein, et ça me fait penser, buvez de l'eau. Ça me fait penser buvez de l'eau parce que je vois cet homme qui fait un effort. Donc il y a peut-être un rapport avec l'eau. Il fait un effort, il monte sous ce soleil ardu et il n'y a pas du tout d'ombre. Il n'y a pas du tout de solution pour l'abriter. Donc c'est vraiment, il y a le sentiment de forcément, il doit avoir chaud, il doit avoir soif, il doit transpirer. Donc mon conseil, buvez de l'eau. What else? Pas trop non plus, hein. Je pense à quelqu'un là. N'abusez pas. L'amitié, cette carte. Cette carte vous dit de nettoyer maintenant vos mémoires et les mémoires que vous partagez avec vos amis pour le bien de tous. Il y a des gens, des proches, avec qui vous avez instauré des mémoires à force, hein, avec le temps. Et on vous dit de les nettoyer à l'intérieur de vous. Ça, c'est quelque chose, c'est un travail souvent qui est assez personnel. Après, ça peut être via un échange. On peut discuter avec quelqu'un et essayer de nettoyer les vieux conflits ou les vieilles choses qui sont restées entre nous dans le but simplement de les nettoyer pour ne plus que ces choses-là interviennent dans la relation aujourd'hui, quoi, au jour J, et que ce soit quelque chose qui ne fasse plus de dégâts ou qui ne crée plus de prisme en fait au travers duquel vous allez vivre votre relation avec l'autre. Il y a peut-être plusieurs personnes avec qui vous avez besoin de faire ça, peut-être même qu'il s'agit d'une histoire d'un groupe en fait. Peut-être une relation avec plusieurs personnes, et il y a un nœud qui s'est créé et qui fait que chacun se positionne d'une façon bien précise dans ce groupe-là, et que si on assainissait un peu les vieilles mémoires, quoi, qui se sont posées là, eh ben, on pourrait passer à une étape, à une autre étape. Et on pourrait permettre aussi à chacun d'occuper la place qui lui correspond vraiment. Et donc à vous aussi, hein, évidemment. Hein. Et donc, il y a cette idée-là. Et à côté de ça, je pense qu'on vous dit aussi, voyez vos amis, sortez de chez vous, passez du temps avec des gens. Au niveau professionnel, s'il y en a qui sentent que ça parle d'un aspect professionnel, il y a l'idée aussi de s'ouvrir à l'international ou de songer à faire un voyage ou des choses comme ça, hein, de s'éloigner. Et en tout cas, il y a l'idée de finaliser quelque chose, de faire aboutir un projet. Et ce qui est intéressant, pardon, j'ai le nez un peu bouché. Ce qui est intéressant, je crois que j'ai un peu le rhume des foins, c'est que avec ce hibou, je crois que vous faites les choses avec beaucoup de sagesse. Vous avez conscience du trésor en fait sur lequel vous êtes assis. Soyez conscient, ouais, que on vous admire, hein. On vous admire pour vos compétences là, hein, avec ce trésor, mais on vous admire aussi pour le cœur que vous avez et la sagesse avec laquelle vous utilisez votre cœur. Ouais, il y a une façon intelligente en fait. Vous avez une façon intelligente d'utiliser votre cœur et ça se voit probablement notamment dans vos relations. On va voir maintenant les conseils. Les conseils pour ce qui se passe à l'intérieur de vous. Alors, on vous parle d'abandonner la peur du changement, pardon. De lâcher ça, de lâcher la peur du changement. L'univers se souvient... attendez, je le lis d'abord.
En fait, c'est l'univers vous rappelle que vous êtes protégé pour toujours. Même si vous êtes effrayé par un changement dans votre travail, au niveau de votre santé, au niveau d'une relation, ou si vous vous sentez effrayé à cause de l'âge que vous prenez, ou même de la mort, hein, la peur de la mort, répétez l'affirmation « j'ai foi que tout est bien ». Donc ça, c'est vraiment l'idée qu'il faut accepter que les changements qui sont en train d'intervenir à l'intérieur de vous, de se passer à l'intérieur de vous, ils sont là pour une bonne raison. Ils vont trouver leur place. C'est logique en fait. Ils viennent pas de nulle part. Ils découlent tout naturellement de quelque chose. Ils sont là pour votre bien en fait, voire même pour le bien ensuite d'autres personnes, où ça aura des conséquences probablement positives à un niveau assez concret. Donc n'ayez pas peur et ne soyez pas, si vous le pouvez, en tout cas dans la résistance vis-à-vis de ces changements. C'est des choses qui sont positives pour vous, ce qui est en train de se passer à l'intérieur de vous. On vous parle, ben voilà, la transformation, évidemment, hein, avec la fée papillon. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, on l'avait ici, le papillon. Donc là, il y a vraiment l'idée de transformation. Vous êtes en train d'évoluer. Vous expérimentez d'énormes changements. Bon, ben voilà, change et change, tu vois. Right now, donc maintenant, actuellement, qui vont vous amener de grandes bénédictions. Donc, en fait, ce qui est en train de se passer, on vous le dit 2 fois, hein, au cas où vous n'auriez pas compris, c'est pour votre bien. C'est super bien. Je pense que ça va vous faire travailler sur votre confiance en vous. Et on vous dit, une idée demande à se concrétiser. Ah, c'est ça en fait. En fait, j'ai l'impression que c'est comme s'il y avait une idée ou quelque chose à l'intérieur de vous qui venait taper à la porte de votre conscience un peu et vous faire « Hey, 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 on en est là, on en est là ». Et vous êtes un peu en mode « Bah oui, ok, on en est là, je le sens ». Et en même temps, comment le dire bien aux gens. Et en même temps, qu'est-ce que je fais des anciennes choses, de mes anciens fantômes, et qu'est-ce qu'on va dire de moi, et etc. etc. Donc il y a comme ça quelque chose qui est en train de changer profondément en vous, et vous qui vous montrez un peu résistant, ou en tout cas il y a des peurs. C'est pas forcément de la résistance d'ailleurs. Je sais pas si vous êtes tant que ça dans la résistance. Vous êtes plutôt dans la patience, vous essayez plutôt de trouver de la confiance. Vous sentez qu'il y a un petit combat intérieur quand même, mais qui est plutôt lié au fait d'avoir peur. Le changement, ça peut faire peur. Mais on vous dit qu'en fait ces changements, et là ça c'est là que moi j'interviens aujourd'hui, ces changements, moi je vous le dis, ils sont pour le bon, pour le meilleur pour vous. Donc c'est ok. N'ayez pas peur de ces changements. Épousez la situation. Une idée demande à se concrétiser. N'y aurait-il pas une idée qui te trotte dans la tête et que tu repousses? Elle demande à voir le jour. Tu es tout à fait capable de la mettre en œuvre. L'univers t'ouvre les portes. On en a parlé, hein, les bénédictions. Hein. Alors, il y a quelque chose d'un peu mystérieux hein, dans la façon dont les choses se passent pour vous ce mois-ci. C'est pour ça que c'est un peu nébuleux, je pense, ce tirage. C'est pour ça que c'est pas si clair. Mais c'est comme si vous étiez de plus en plus connecté au mystère qui est le vôtre, à l'intérieur, au niveau de votre cœur, quoi. C'est-à-dire que peut-être que vous allez avoir des petits signes aussi dans la matière, de choses, des petites manifestations. Ça peut être des hasards, ça peut être ce qu'on a. Le hasard n'existe pas vraiment, donc des espèces de synchronicité. Enfin, le hasard n'existe pas. Le hasard, c'est scientifique, la synchronicité, c'est quantique. Voilà, on dira ça comme ça. En tout cas, voilà, il y a des choses... Il y a des choses qui sont peut-être en train, en fait, de... comment le dire? Ce qui est mystérieux pour vous ne vous fait plus peur. Ce qui est mystérieux pour vous, vous commencez à le voir comme des bénédictions. Vous commencez à accepter qu'il y a des choses comme si vous étiez, à la bonne place et en fait, comme si on voulait vous faire passer des messages. Vous êtes prêt à les entendre, ces messages-là. Donc, c'est vraiment super. C'est ça que je vois. Ok, maintenant, on va aller, pour finir, dans le concret. Qu'est-ce qui se passe et quels sont les conseils qu'on vous donne? Ok, abandonnez un peu le trop-plein d'efforts. Lâchez un peu le surplus d'efforts, quoi. Arrêtez de pousser si fort, de
toujours vouloir faire plus. L'art de vivre, et l'art du savoir-vivre en fait pour soi-même, hein, signifie d'aller avec le flow, d'aller avec le courant, quoi, de suivre le courant et plutôt que de forcer la rivière. Donc on vous dit vraiment là, il y a des choses, vous êtes à la fin, de toute façon j'ai l'impression que la transition va se faire assez naturellement parce que vous êtes à la fin de quelque chose. On reconnaît en plus de ça vos talents, vos capacités, etc. Donc ça c'est super. Mais il y a un truc où du coup, quand même, vous portez trop de choses. Vous voulez tout le temps bien faire, etc. Et je crois que c'est là en fait que votre hibou, il intervient. Vous savez que vous êtes un trésor, vous savez que vous avez vraiment un trésor relationnel et un savoir-faire, etc. Ça, c'est vous, mais avec cette prise de conscience, peut-être que du coup, vous allez pouvoir un peu alléger le poids des responsabilités que vous vous faites porter. Et parce que vous allez reconnaître à l'intérieur de vous, ce cœur, c'est un peu la connexion entre ce qui se passe à l'intérieur et la façon dont vous allez le faire dans le concret. La façon dont vous allez dire et faire entendre que, ok, là c'est peut-être trop pour vous, cette façon de faire ça va pas, etc., etc. Vous allez régler des choses dans le concret et notamment faire un peu moins d'efforts. Ensuite, nous avons ici la mère terre. Donc, vous êtes appelé à aider avec l'environnement. Donc, à vous de voir là où ça résonne. En tout cas, je pense qu'on vous invite aussi à prendre l'air, à sortir, à vous aérer, à vous connecter avec la terre d'une manière ou d'une autre. Ça peut être faire du jardinage, hein, ça peut être plein d'options. Hein, même avoir des plantes chez soi, de longues balades en forêt, ça peut être vraiment plein de choses comme ça. Mais on vous invite à ça. On vous invite également à être responsable au niveau de l'environnement, donc à vous engager même peut-être dans des petites choses, même dans des petites actions, mais concrètement, comment est-ce que vous pouvez, je sais pas, faire le tri, c'est des petites choses, mais qui vous reconnectent avec vous-même et qui vous donnent le sentiment, je pense, de bien respecter aussi l'univers. Enfin, il y a quelque chose comme ça qui fait que ça remet votre énergie à la bonne place, concrètement. Et enfin, nous avons « Sans toi libre, ton âme est éternellement libre. Les choses changeront lorsque tu sentiras que tu as toutes les possibilités du monde. Rien ne te retient, rien ne te contraint. » Ok ? Je vous dis, hein, vous avez un trésor et là, vous portez trop de charges. Vous avez peut-être besoin de vous libérer de quelque chose. Et il n'est ni trop tôt ni trop tard pour ceux qui avaient peur de l'âge, du temps qui passe ou de la mort ou d'avoir le sentiment comme ça de vieillir. Eh ben non. On vous dit qu'il est ni trop tôt ni trop tard, en fait, et que c'est donc le bon moment. Ne crois pas que le temps soit un ennemi et qu'il joue en ta défaveur. Ce n'est qu'une illusion. Il y a un timing divin. Les bénédictions, le mystère, le timing divin. Fais ce qui te plaît sans peur. La peur, hein, ok ? Donc là, il y a vraiment cette idée de dans la matière, ok, faites les choses qui vous disent, avancez vers ce que vous sentez bon pour vous, en fait. Ayez confiance, vous avez tout ce qu'il faut à l'intérieur de vous et surtout, sentez-vous bien libre de faire ces actions-là, d'autant qu'il est ni trop tôt ni trop tard. À la limite, c'est peut-être le moment idéal. Ce qu'on est en train de vous dire, c'est les idées qui sont en train de pointer le jour là, c'est peut-être le moment justement de les mettre en place et que en fait, ouais, c'est peut-être justement le bon moment. Ok, bon, j'espère que tout ça vous aura aidé, que ce soit au niveau amoureux ou quoi. Voyez comment ça a résonné pour vous, parce que je sais qu'il y en a qui sont qui comptent beaucoup qui cherchent notamment des réponses dans les cartes pour des questions de relations amoureuses, et je peux le comprendre totalement. D'ailleurs, je ferai peut-être des tirages pour les relations amoureuses bientôt. Je vais voir. Mais en tout cas, voilà, ici, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé pour voir comment ce qui se passe à l'intérieur de vous peut agir dans la matière et faire le lien aussi entre, ok, ah voilà, tout ce qui se passe, démêler un peu ce qui se passe à l'intérieur et à côté de ça, voir comment vous pouvez agir aussi, parce qu'il y a, des fois, c'est des choses indépendantes, hein, mais souvent, l'extérieur influence l'intérieur, l'intérieur influence l'extérieur. Tout ça, c'est quand même un joyeux micmac. Donc, c'est intéressant de faire un peu le point sur ces deux aspects-là de votre vie. Je vous souhaite en tout cas un merveilleux mois de mai. Je vous dis à très bientôt les balances. Et n'hésitez pas à aller voir vos autres signes sur ma chaîne. À très bientôt. Au revoir.